être présente pour vous saluer ce soir à l'ouverture de cette table ronde, saluer le travail de BPW Paris et du Club de Paris, le travail de Claire Kowalewski qui s'engage sur cette journée depuis quelques années maintenant. Je tenais vraiment à être parmi vous. Claire le sait, j'ai l'occasion de lui dire et de lui rappeler régulièrement, mais depuis qu'on a pris notre mandat ici en 2014, BPW fait partie vraiment des associations que je promeus à titre personnel, évidemment notre maire Delphine Burkli également, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je suis totalement touché par ce sujet. D'abord parce que je suis élu, évidemment, mais aussi parce que je suis entrepreneur moi-même. Évidemment, ici c'est votre maison. Je vous aiderai au maximum pour l'avenir et votre nouvelle équipe. Hein. Je me présente, je suis Ingrid Yévénès, présidente fraîchement élue de BPW Paris. Je donne la parole immédiatement à Claire Kowalewski, qui est la présidente sortante de BPW et qui a organisé cet événement. Merci à toi. Alors, il y a une personne que je voulais particulièrement remercier. Elle s'appelle Marie-Christine Lannes. Elle est directrice de la communication et des enjeux sociétaux du groupe Generali. Et François Garot représente ici Generali à la table ronde et va vous parler de tout ce que fait ce groupe qui fait beaucoup d'actions très concrètes en faveur des femmes en général et de leur lien avec l'économie. C'est pas évident de trouver des partenaires pour des événements d'associations comme les nôtres où en fait on a quand même un niveau d'exigence extrêmement important. 72% sont faites par des hommes et seulement 28% de femmes créent des entreprises et 8% dans le domaine de l'innovation. Alors de quoi on parle? En France, il y a à peu près 15 000 sessions transmission d'entreprises dans les PME et TI chaque année. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce que représente d'un point de vue économique et macroéconomique ces 15 000 entreprises. C'est quand même 1,3 million de salariés. Donc les 15 000 entreprises qui sont cédées, on va dire, en moyenne par an, c'est 1,3 million de salariés. Donc c'est énorme en termes de ce que ça représente comme personnes qui travaillent. Et c'est 8% des PME et ETI que compte la France et 14% de la valeur ajoutée. Il y a 6% de femmes qui sont repreneuses d'entreprises. Et dans les entreprises industrielles dont on va parler plus particulièrement, alors là, c'est vraiment c'est 2%. Je vais d'abord passer la parole à Philippe Nicolas du Clénat. Alors, reprendre, qu'est-ce que c'est? Il faut avoir l'envie d'entreprendre. Il faut comprendre que ça va être difficile. Voilà. Et faire des choses difficiles, on ne peut les faire que quand on a la passion. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, on peut reprendre une entreprise pour laquelle on a le coup de cœur. Il faut que le métier vous plaise. La première fois que vous rencontrez un cédant, vous ne lui parlez pas d'acheter son entreprise. Vous venez voir cette entreprise et vous lui posez toutes les questions sur son entreprise. Il faut que ce soit lui qui vous adopte. Puisqu'on parle de l'humain, donc moi il me semble que dans l'humanité il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, et vous nous avez dit il y a donc beaucoup de costumes. Ma question c'est pourquoi n'y a-t-il pas de tailleur dans votre affaire? Le peu de femmes que nous voyons, elles se sont préparées au sujet. C'est-à-dire qu'elles connaissent déjà à peu près le secteur. Et elles ont pensé à ce sujet-là. Elles se sont préparées. Pour les femmes, je pense qu'il faut parler plutôt de 45, 50, 55 ans. Actuellement, les cédants sont des hommes. Alors, quand ils regardent une femme, il y a du mal, si vous voulez. Donc, tout ça, ce sont des freins. Donc, les femmes veulent se préparer et donc elles sont beaucoup plus prudentes. C'est une caractéristique et c'est pourquoi je crois que l'avenir va leur donner raison. Pourquoi, selon vous, il y a si peu de femmes qui sont dans les reprises, et notamment dans les reprises industrielles? Et notamment, j'aimerais que vous nous apportiez votre éclairage sur la problématique de l'aversion au risque des femmes. Et effectivement, les statistiques sont relativement impitoyables. Les chiffres qui vous ont été donnés sont tout à fait vrais. Alors, chez Generali, c'est plus de 52% des femmes qui sont des femmes cadres, donc ça, c'est déjà bien. Il y a 37% des femmes qui sont cadres de direction. C'est pas la parité, mais c'est pas mal. Vous avez 25% des femmes qui sont au COMEX, donc c'est 3 femmes sur 11, donc c'est pas mal du tout. Et alors par contre là, le chiffre dont je suis personnellement le plus content, c'est qu'on a une parité absolue et totale dans tous les recrutements et toutes les progressions, en fait, toutes les nominations, grades supérieurs. Là, on est vraiment sur une parité totale. Pas d'equal pay day chez vous, c'est déjà fait. Bon, depuis 2011, on a créé un organisme qui s'appelle l'Observatoire des femmes et de l'assurance, qui regroupe plusieurs centaines de femmes, toutes catégories de l'entreprise, et dont l'objectif est de cerner en fait les attentes et les comportements des femmes sur plusieurs angles de vie. Comment différencier les sujets
selon l'origine, la CSP et l'âge, on a des résultats qui sont assez différents. En matière d'entrepreneuriat, on soutient l'entrepreneuriat au féminin. On est engagé, et ça c'est une volonté de l'ARH et de la direction générale, dans des actions de mécénat de compétences au profit des femmes dans le cadre d'un mouvement qu'on appelle Entrepreneurs d'avenir. C'est des femmes enfin les hommes qui n'opposent pas la performance économique et la performance sociale et environnementale, et qui, au résultat, ont des performances qui sont durables et plutôt de bonne qualité, qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Une des premières entreprises françaises à avoir engagé et avoir soutenu la campagne internationale E4She qui a été lancée par l'ONU Femmes. Les femmes sont un peu plus réticentes à la prise de risque. Ça, c'est un premier point. Les facteurs explicatifs, et ça, il y a un vrai écart statistique, c'est la confiance en soi qui est plus faible, 83% versus 60% pour les hommes. Le risque est perçu comme plus angoissant que pour les hommes. Elles souhaitent maîtriser, quand elles prennent un risque, elles souhaitent vraiment le maîtriser, et donc elles vont le faire soit dans une zone, un territoire qu'elles connaissent. Elles ne sont pas dans les bons réseaux, c'est-à-dire en fait les réseaux où on parle affaires, on parle business avec les anciens de l'école, ou les réseaux patronaux, ça c'est très clair, c'est hyper masculinisé. Et puis enfin, la prise de risque est bien souvent associée à un synonyme d'audace et d'ambition, mais aussi d'angoisse. Et ça, surtout pour les femmes. Deux manières de prendre des risques. Pour les hommes, ils décident seuls. Pour les femmes, pardon, elles décident, après en avoir discuté avec leur entourage, pour des risques plus exceptionnels. Donc là, on est clairement dans le sujet de la reprise. Que les entreprises qui sont dirigées par des femmes sont de bien meilleurs risques que celles dirigées par des hommes. On a montré qu'il y avait 3 fois moins de défaillances dans les entreprises dirigées par des femmes que par les hommes. Donc l'assureur, il a intérêt à faire un effort avec les femmes, le banquier, il a intérêt à faire un effort. On a évoqué tout à l'heure la notion du réseau. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision? Parce que vous avez affaire à des femmes qui ont le profil type. Dans les différents réseaux des écoles et des femmes ingénieurs, combien on pouvait compter de femmes ayant fait des reprises dans l'industrie, et sur un réseau quand même, voilà. Nous, on est à moins de 1%, en tout cas, dans le comptage que j'ai pu faire avant la conférence. Le sujet de la reprise d'entreprise c'est pas un sujet. Hein. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat au féminin, et surtout en ce moment, parce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est des femmes qui cherchent une DG, mais l'opportunité liée à la reprise, elle est totalement, voilà, elle est globalement méconnue dans les réseaux de femmes ingénieures. Donc ça, c'est un premier constat. Sur la gestion de la carrière, c'est notre rôle en tant que réseau féminin d'aiguiller ce sujet de la reprise d'entreprise comme étant une opportunité de carrière à part entière. Il y a effectivement des réseaux croisés à construire, parce que tourner en cercle fermé dans les réseaux féminins n'apportera aucune opportunité de reprise. Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur les problématiques d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, mais là, il semblerait qu'il y ait une autre forme d'inégalité. Elle est due à quoi, selon vous? Que dans une étude récente du cabinet McKinsey, qui s'est déroulée sur 2012 et 2015, avec comparatif, avec 118 grandes entreprises américaines, eh bien, nous avons pas trop de différences, parce qu'en recrutement, nous avons presque une parité, avec 42% de femmes qui sont recrutées sur le même métier que les hommes. Ensuite, on monte sur les fonctions managers. Là, il y a déjà une petite chute à 33%. Senior manager, encore moins, 28%. Et vice-président, 23%. Et enfin, si on monte au top des tops, c'est 15-16% en 2015. Et il y a aussi une question culturelle, donc je l'ai entendu aussi à cette table ronde, d'autocensure, sur de reprendre. Là, il y a beaucoup de doutes. Je pense que ces doutes-là sont encore amplifiés pour une femme. Il y a aussi la question du mimétisme. Bien évidemment, lorsque vous êtes dans une culture masculine dominante qui est faite de présentéisme, qui est faite d'entretien de réseaux qui sont souvent étanches aux femmes, bien évidemment, dépasser tous ces obstacles, c'est un vrai parcours des combattantes. La question de l'égalité homme-femme n'est pas une question prioritaire et donc prise au sérieux par les top management. On a parlé de plein de choses, mais on a la chance d'avoir 2 repreneuses avec nous. Donc j'insiste sur repreneuses. Donc, Aurélia Ray, qui a repris une entreprise qui s'appelle Pyjaplast, qui va nous raconter un peu son parcours, et Edith Le Tournel, qui est à côté de moi, et qui a elle aussi repris une entreprise qui s'appelle Ifrontel. Donc j'ai été salariée de la société Pyjaplast en 2002.
J'étais dans l'injection plastique. Donc l'injection plastique, c'est des presses à injecter pour faire des petites pièces en plastique, notamment dans le domaine de la parfumerie cosmétique, mais aussi dans le domaine de la robinetterie, la serrurerie, la bureautique. Je connaissais ce domaine technique, donc je voulais y rester pour être quelque part rassurée sur un côté de l'aventure entrepreneuriale. Au moins, j'avais le bagage technique et il me restait le bagage gestion d'entreprise, gestion de l'humain, dans lequel j'allais être confrontée beaucoup plus. Donc, j'ai recherché des entreprises à reprendre. Le dirigeant de la société Pyjama Place dans laquelle je travaillais m'a recontacté en me disant écoutez, je souhaite céder l'entreprise. Racontez-nous ce qui se passe encore de temps en temps, ou même peut-être plus que de temps en temps, quand vous allez dans des salons professionnels. Quand je vais dans un salon professionnel, j'ai mon stand, j'ai mes produits, j'ai mon commercial. Et déjà, quand on vient me voir, mais on pourrait voir le dirigeant, c'est moi. Sur un salon, c'est plusieurs fois par jour. Dans une PME, on s'occupe de tout. On connaît beaucoup de choses, beaucoup de rouages de l'entreprise. Donc, vous êtes X, Télécom et HEC. Donc, vous aviez quand même toutes les cartes. La question, c'est qu'est-ce qui vous a pris d'avoir voulu reprendre une entreprise ? Eh bien, effectivement, l'envie de faire autre chose. Moi, j'avais la chance d'avoir pu rentrer dans une grande entreprise, en l'occurrence Orange, et d'avoir fait beaucoup de choses différentes, à la fois en informatique, d'abord, pour commencer, pas mal d'informatique, puis des finances. Et puis j'ai changé encore de métier, j'ai fait du management, des RH, et puis encore du marketing, du commercial, du conseil. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, j'ai fait un peu de tout. Maintenant, pourquoi pas devenir chef d'entreprise, donner une double culture assez tôt, à la fois commercial, marketing et technique, ce qui m'est fort utile aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme on le disait, chef d'entreprise doit être sur tous les fronts. Comment ça s'est passé au niveau des banquiers et au niveau des financiers ? Moi, j'étais au sein de plusieurs clubs de repreneurs, à la fois HEC, X, et il n'y avait pas de femmes. Et finalement, à HEC, j'ai carrément pris la direction de l'animation du club parce qu'il se développe. Il faut contexte, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est une entreprise de conseil et de services qui intervient dans le domaine de la relation client, donc pour les entreprises plutôt de grande taille. Si vous deviez mettre en place une ou deux actions, vous feriez quoi ? Je pense que pour Sciences ParisTech au féminin, on a traditionnellement deux leviers d'action. Un levier centré sur les femmes elles-mêmes, en créant des ateliers ou des formats de rencontres qui leur permettent de développer leurs aptitudes professionnelles. Et le deuxième levier, c'est de faire intervenir des femmes sur tous les sujets à des conférences où le public est mixte. Dans un monde qui bouge, je pense qu'on aura besoin de plus en plus de femmes qui vont sentir l'environnement et pouvoir donner les bonnes pistes. Ça passe aussi par des indicateurs sociaux et pas uniquement financiers que les PDG devraient se mettre dans leur outils de gouvernance, donc réduire les inégalités, favoriser l'évolution, surtout l'évolution, parce que les promotions ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Il faut leur donner une vision, mais il faut oser. Et ça, faut franchir le pas et il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. En disant qu'il ne faut pas rester isolé. Pour notamment il y a des réseaux. Moi, j'insisterais plutôt sur la représentation sociale des femmes repreneuses. Et pour ça, de travailler principalement sur deux fronts à la fois, celle des futures repreneuses qui doivent se sentir autorisées à le faire. Et deuxième axe, c'est sur les cédants, qui doivent considérer qu'ils vont faire une bonne affaire avec les femmes. Et très clairement, moi je soutiens, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un bon risque, c'est un risque durable, c'est une bonne affaire que de dealer avec une femme et que de l'accompagner. Un ami des anciens de mon école a fait une revue sur les carrières de femmes il n'y a pas longtemps, et il n'y a que des femmes de grande entreprise. Bon, alors, effectivement, c'est très bien, mais c'est pas suffisant, ça ne représente pas la vérité. Et il faut que les jeunes femmes puissent s'assimiler, avoir d'autres modèles, et bien sûr, dans d'autres sujets aussi, la création, l'entrepreneuriat également, mais pourquoi pas la reprise. Et puis, deuxième message adressé aux femmes aussi, c'est de savoir oser aller au-delà, se challenger. Mesdames, osez reprendre des entreprises, osez devenir des chefs d'entreprise, vous en avez les capacités. J'ai envie de dire aux médias dont je fais partie, osez les montrer. Et messieurs les hommes, que vous soyez cédants ou conjoints, misez sur nous, nous sommes un très bon investissement. Voilà, merci.